Bonjour, dans la partie 2 du chapitre 3, nous allons traiter la notion du plan réticulaire et indice de Miller. Qu'appelle-t-on un plan réticulaire d'un réseau direct? À 3 dimensions, un plan qui passe par 3 nœuds non colinéaires du réseau direct et donc par un nombre infini de nœuds est appelé plan réticulaire. Sur la présente figure, nous avons, si vous voulez, plusieurs exemples de plans réticulaires, des plans réticulaires verticaux, horizontaux, obliques, si vous voulez, qui correspondent à différentes orientations des plans réticulaires. Tous les nœuds du réseau sont coupés par une infinité de mailles de plans réticulaires. Chaque famille de plans réticulaires est repérée par 3 nombres entiers, premiers entre eux, qu'on appelle les indices de Miller et qu'on note entre parenthèses par les entiers H, K et L. Comment déterminer l'équation du plan réticulaire? Prenons un nœud de réseau comme origine, ici en haut, et considérons un plan réticulaire qui passe par 3 nœuds. Le nœud en A de coordonnées P, un nœud en B de coordonnées Q et un nœud en C de coordonnées R. L'équation de ce plan est donnée par la relation mathématique x sur P plus y sur Q plus z sur R égale à 1. On obtient une équation équivalente en multipliant tous les termes de cette équation par le PPCM de P, Q et R, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de ces entiers-là, soit M égale P fois Q fois R, de sorte que l'équation du plan ainsi obtenue devient à coefficient entier. Donc ça devient QR fois X plus PR fois Y plus PQ fois Z égale à M. On pose alors H égale QR, petit k égale PR et petit l égale PQ. L'équation devient Hx plus KY plus LZ égale à M. C'est cette équation que nous allons adopter pour l'étude des plans réticulaires. Cette équation définit donc une famille de M plans parallèles équidistants, pas tous forcément des plans cristallographiques. C'est une équation mathématique d'abord. La famille de plans est notée par le symbole, si vous voulez, entre parenthèses, HKL sans virgule. Les entiers H, K et L sont les indices de Miller du plan réticulaire. Ils peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Géométriquement, ces indices représentent les coordonnées du vecteur normal au plan. Pour M égale à 0, le plan de la famille passe par l'origine. Le premier plan de la famille, ce qui correspond à M égale à 1, a pour équation donc Hx plus Ky plus Lz égale à 1. Ce plan coupe les axes OX, OY et OZ respectivement en x égale à 1 sur h. Si je mets y égale à 0 et z égale à 0, donc x égale à 1 sur h. De même, il coupe l'axe des y en 1 sur k. Si je mets x égale à 0 et z égale à 0, donc j'ai y égale à 1 sur k. Et donc z égale à 1 sur l si je mets x égale à 0 et y égale à 0. Et ce ne sont pas des nœuds de réseau. C'est tout simplement un plan mathématique parallèle à, si vous voulez, qui appartient à la famille des M, si vous voulez, repérés par les indices, la famille du plan d'ordre M, repéré par les indices de Miller HKL. Le premier plan cristallographique qui correspond à cet ordre-là, à cet ordre M, coupe les axes OX, OY et OZ respectivement en x égale M sur H, y égale M sur K et z égale M sur L. Dans cette fois-ci, ces coordonnées correspondent à des nœuds du réseau. Il s'agit d'un plan cristallographique car
M égale à P fois Q fois R. Considérons la famille des plans tels que M égale à 6. Cette famille de plans. D'accord? On suppose bien que ici, si vous voulez, j'ai un nœud ici, de ce côté-là, un nœud de ce côté-là, tel que le plan M égale à 6 par le plan cristallographique, si vous voulez, M égale à 6. Le premier plan de cette famille passe par les points de coordonnées A sur 2. Voilà, j'ai 6 plans 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le premier plan, il passe par A sur 2, c'est la moitié, si vous voulez, du vecteur de base A ici. Ici, c'est le tiers, B sur 3, ici. Et ici, c'est C sur 6, un sixième. Pour déterminer la famille de plans de façon pratique, on se restreint à la maille élémentaire, donc on travaille à l'intérieur de la maille élémentaire. Les indices de Miller H, K et L sont les inverses des coordonnées des points d'intersection X1, Y1, Z1 du premier plan avec les paramètres linéaires A, B et C de la famille tels que c'est montré ici. Donc X1 égale à 1 demi ici, Y1 égale à 1 tiers, et ici Z1 est égal à 1 sixième. Donc, pour déduire H, je vais prendre l'inverse de X1, donc 1 sur X1. Pour déduire K, je prends l'inverse de Y1. Et pour déduire L, je prends l'inverse de Z1. Et je remplace, dans le cas de la figure, donc ci-contre, le premier plan donc, coupe A en 1 demi, B en 1 tiers et C en 1 sixième. Donc, mon H est 1 sur 1 demi, mon K c'est 1 sur 1 tiers, mon L c'est 1 sur 1 sixième, donc H égale à 2, K égale à 3 et L égale à 6. Donc, les indices de Miller de cette famille-là sont les HKL tels que H égale à 2, K égale à 3 et L égale à 6. Détermination pratique des indices de Miller des plans réticulaires. Donc, quand j'ai une maille élémentaire, à partir de l'origine, je vais chercher les intersections avec les axes X, Y et Z. Si j'ai un plan quelconque ici, je ne l'ai pas encore dessiné. Donc, je cherche l'intersection avec l'axe A, c'est le X1. Je cherche l'intersection avec l'axe Y, c'est Y1. Et je cherche l'intersection avec l'axe C, c'est Z1. J'inverse les nombres obtenus. Donc, H, c'est 1 sur X1, K, 1 sur Y1, L, c'est 1 sur Z1. Et j'écris donc les indices de Miller entre parenthèses. Premier exemple. Alors je considère ce plan-là. Alors je vois qu'il coupe l'axe A en A, l'axe B en B en 1, l'axe C en C donc en 1. Donc les X, Y et Z, les intersections 1, 1 et 1. Leurs inverses, c'est tout simplement 1, 1, 1. Donc, il s'agit du plan réticulaire repéré par les indices de Miller 1, 1, 1. Deuxième exemple. Alors, ici, l'intersection c'est 1, l'intersection ici est 1, ici c'est 1 demi. Donc, j'inverse, c'est 1, 1, 2. Il s'agit du plan 1, 1 demi. Donc, ce plan-là, c'est le plan réticulaire 1, 1, 1 demi. Alors, l'exemple 3. Les intersections ici, ce plan-là, il coupe l'axe des X au point A. Donc l'intersection, c'est 1. Mais il est parallèle à l'axe B, aussi à l'axe Z. Donc, puisqu'il est parallèle, je vais mettre infini. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de l'infini, c'est 0. Et l'inverse de l'infini, c'est 0. Donc il s'agit du plan 1, 1, 0. Donc ce plan-là, c'est le plan 1, 1, 0. Exemple suivant, ce plan-là, il est repéré par les indices de Miller 0, 1, 0, puisqu'il est parallèle à ce plan, à l'axe OXZ. Ce plan-là,
il est repéré par les indices de Miller 0, 0, 1. Pour certains plans réticulaires, il est plus facile de trouver leurs indices de Miller en faisant un changement d'origine. Alors, un exemple, si je considère ce plan-là, alors le fait qu'il coupe, si vous voulez, ce point-là ne coupe aucun des axes, ça va me poser un petit problème, si vous voulez, qu'on peut résoudre bien sûr mathématiquement, mais si je procède à un changement d'origine, l'origine que j'avais ici, je le mets ici. Hein? Je me rappelle qu'il s'agit d'un réseau cristallographique, donc il est infini, donc la périodicité, si vous voulez, sur les trois directions de l'espace, donc aucun problème pour changer d'origine. Alors, sur cette origine-là, il est plus facile. Alors, la première intersection, ici, le A, il est en moins 1 par rapport à cette origine. D'accord? Pour Y, l'intersection, c'est en 1. Et pour Z, il est en moins 1. Donc, je fais les inverses. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. Donc, il s'agit du plan réticulaire, moins 1, 1, moins 1, mais on note, si vous voulez, le signe moins sur le 1 et non pas devant le moins. Bon, ça, c'est une notation des cristallographes. Donc, il faut respecter. Un deuxième exemple de changement d'origine. Alors, ce plan-là, je vois aussi, donc ça, si vous voulez, j'ai un point qui ne coupe pas un point et un deuxième point qui ne coupe pas, si vous voulez, les axes. Donc, je vais prendre cette origine-là, par rapport à laquelle je vais déterminer mes intersections. Alors, sur l'axe A, donc sur le nouveau axe A, si vous voulez, qui est parallèle à celui-là, donc c'est l'intersection, c'est 1,5. Sur B, sur B, c'est moins 1, et sur C, c'est 1. Donc, je fais l'inverse de ces nombres, là, 1,5 moins 1, 1,5, ça me donne 2, moins 1, 1, et donc, j'ai affaire au plan 2, moins 1, 1. Un troisième exemple de changement d'origine. Alors, ici, il est identique à l'exemple précédent, sauf que ici, si vous voulez, je suis sur 1 tiers et non pas 1,5. Ici, moins 1 et ici, 1,5. Donc, il s'agit du plan tout simplement 3, moins 1, 2, comme indiqué sur cette notation-là. Quatrième exemple de changement d'origine. Alors, par rapport à cette origine, donc ici j'ai 1,5, ici j'ai moins 1,5, et ici j'ai moins 1. Je fais l'inverse, c'est 2, moins 2, 1, et donc le plan est repéré par 2, moins 2 et moins 1. Alors, voilà deux autres exemples, si vous voulez, où l'indice de Miller, le plan est repéré par les indices moins 1, moins 1, 2, et celui de droite, il est repéré par 1, moins 1, 1. Définition de la distance réticulaire. La distance qui sépare deux plans réticulaires consécutifs d'une même famille est notée DHKL comme le montre la figure suivante. Voilà, par exemple, deux plans consécutifs d'une structure cristalline. La distance entre les deux, ici c'est la direction 0, 0, 1, et donc la distance entre ces deux plans réticulaires est notée par le D0, 0, 1. Voilà un autre exemple, si vous voulez, de plan réticulaire, 1, 0, 1, et la distance, bien sûr, c'est D1, 0, 1 entre les deux plans réticulaires. Une troisième figure montrant, si vous voulez, la distance DHKL entre les plans 2, 0, 1, donc la distance est D0, 1.